Je vois des hommes et des femmes de Dieu qui se bouleversent pour rien. Le plan de ta vie, il n'est pas comme les autres. La façon dont Dieu veut faire les choses pour toi, ce ne sera pas comme les autres. Arrête de te tracasser, arrête de te bouleverser. Attendez le jour. Texte nous va le partager avec vous à Soya, son texte qu'on connaît. C'est ça ce qui est fascinant avec les affaires de Dieu. Même sous-tendez la parole, mille et une fois, toujours on l'autre bagaille qu'on joigne. Je ne peux pas imaginer combien de fois j'ai écouté des gens prêcher sur ce texte. C'est Jean 5, versets 1 à 9. Pasteur Valdor, je te salue. Parce qu'on parlait justement de ce texte la semaine dernière quand tu passais au bureau. Donc, je ne sais pas combien de fois peut-être le Seigneur m'a permis d'entendre des gens qui parlaient de ça. Mais quand Dieu m'a cliqué un peu sur certains aspects de ce texte que je vais vous partager, j'ai été surpris de voir qu'il y avait encore des choses à apprendre. L'histoire qu'on retrouve dans Jean 5, versets 1 à 9, c'est l'histoire de cet homme paralytique que vous connaissez bien, cet homme qui était auprès de la piscine Bethesda. Il y a trois choses que je vais essayer de vous expliquer dans ce texte. D'abord, je vais essayer de comprendre dans quel contexte, c'était quoi l'image qu'on pouvait se faire de cet homme, physiquement, mentalement. On va voir sa guérison. Je vais souligner aussi en deuxième point la question très bizarre, j'appellerais ça, de Christ à cet homme et la réponse assez condescendante de cet homme à la fin pour tirer une ou deux, trois leçons. D'abord, j'aimerais vous emmener avec moi au bord de la piscine Bethesda pour comprendre l'état physique de cet homme. On n'a pas la détail précis sur de quoi il souffrait. Au verset 6, au verset 3, la Bible nous enseigne, au bord de cette piscine, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Mais on sait que cet homme n'était pas sourd-muet parce qu'il a entendu la question du Christ et il a répondu. Amen. La Bible n'a pas enseigné que quelqu'un lui a traduit ça. Il a entendu, il pouvait entendre quand les gens lui parlaient. Je sais aussi que cet homme avait des problèmes moteurs parce qu'il ne pouvait pas se lever. Christ a dit qu'il l'a vu coucher et il précisait lui-même à chaque fois qu'il voulait se jeter dans la piscine, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Donc, il avait besoin de quelqu'un pour le soulever. Il avait nécessairement un problème moteur. Cet homme-là. Et à partir de là, imaginez que ce n'est pas quelque chose pendant une semaine. La Bible n'a pas précisé combien d'années cet homme a aux côtés de la piscine. Mais la Bible précise, qu'il était malade depuis 38 ans. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, 38 ans. Presque 40 ans de maladie. La Bible n'a pas précisé combien de temps qu'il a à côté de la piscine. On sait qu'il a un problème moteur. On sait qu'il n'est pas sourd parce qu'il est capable d'entendre. Il a une certaine cohérence aussi. Lorsque Christ lui a posé la question, il est capable de savoir que Christ s'adressait à lui. Mais on ne sait pas trop de quoi qu'il souffrait. Tout ce qu'on sait, c'est que cet homme était dépendant pour se déplacer. Et là, je vous ne parle pas d'un handicap, d'une petite handicap. C'est pas les handicapés qu'on a maintenant. Vous savez, il y a des normes, il y a des lois, il y a des parkings ici réservés aux handicapés. Il y a des opportunités qu'on leur donne. J'étais dans un cours à l'UQAM. Et c'est là que j'allais apprendre que même des gens qui sont reconnus comme des handicapés mentaux, ils avaient des aménagements, on appelle ça des accommodations. Le gars, il était dans un groupe avec moi, mais finalement, c'est moi qui a dû faire le travail final de la session parce que le système le reconnaît comme un handicapé mental. Donc, le gars, il n'a rien fait finalement. Et puis, il va avoir la même note que moi au final parce qu'il a un médecin qui dit ce gars-là, il a des problèmes mentaux, il a des médicaments. Pour un travail, je ne sais plus, de 15-20 pages, il m'a juste envoyé quelques références. J'ai dû faire le travail tout seul. Je ne vous parle pas de ces handicapés-là qui ont une prise en charge. Si on te trouve dans leur parking, vous aurez des problèmes. C'est un handicapé réel et normal qu'on mettait de côté. Vous savez, à Saint-Marc, il y avait un monsieur qui s'appelle Timoris. Timoris n'était pas nécessairement un handicapé, mais tout le monde le connaissait dans la ville parce que c'était le pauvre devant l'église. Vous connaissez nécessairement des gens autour de vous dans votre communauté en Haïti
Tout le monde le connaissait. C'était devenu un personnage public. J'imagine après 38 ans, il n'y a pas une personne dans la ville qu'on va parler de ce monsieur-là qui est au bord de la piscine depuis 38 ans. On le connaît, tout le monde le voyait. J'imagine un homme très maigre, sale, peu désirable. Justement, il a dit à plusieurs reprises, je n'ai personne pour m'aider, pour m'assister, qui n'a pas d'amis, mais qui est là pendant un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, peut-être des années aux côtés de cette piscine à attendre que quelqu'un puisse l'aider pour être guéri. L'autre aspect, ça c'est l'aspect physique. On a compris que ce n'était pas un homme qui avait toutes ses capacités physiques, etc. Mais mentalement, rentrer dans la tête de cet homme pour comprendre la profondeur de sa maladie mentale. Mentalement, il a connu nécessairement l'abandon, le refus, l'humiliation, le rejet. Mais bien aimé, lorsque vous êtes abandonné, ben, vous êtes susceptible, beaucoup d'études démontrent que les gens qui ont été abandonnés, particulièrement dans leur enfance, ils deviennent des gens dépendants affectivement. Ils ont la dépendance affective. C'est des gens, tu vas voir, ils ne vont jamais pouvoir se libérer de quelqu'un de mauvais parce qu'ils ont besoin de cette affection-là. C'est des gens qui développent beaucoup d'agressivité. C'est des gens qui ont un terrain propice pour la dépression, les gens qui ont été abandonnés ou rejetés, humiliés. Je ne sais pas comment cet homme est venu à côté de la piscine Bethesda, parce que la Bible ne l'a pas précisé. J'imagine aussi que cet homme n'est pas né aux côtés de la piscine. Quelque part, une personne l'a emmené un jour, ou bien il s'est débrouillé, trouvé une façon de venir. Mais l'abandon, le rejet, l'humiliation que cet homme a subi pendant 38 ans l'a marqué énormément au point que vous allez le voir plus tard lorsque Christ est venu vers lui. Il n'est pas capable de se concentrer ni sur Christ ni sur son problème. Il se concentre sur les choses. Beaucoup des psychopathes que nous avons maintenant, ce sont des gens qui ont connu l'abandon pendant une longue période de leur vie. Mais imaginez, j'ai fait ce calcul en réfléchissant à ce texte. La Bible enseigne que de temps en temps, l'ange arrive pour agiter l'eau. De temps en temps. Pour moi, de temps en temps peut vouloir dire plusieurs fois par jour. Ça peut vouloir dire aussi peut-être plusieurs fois par semaine. Je fais juste un calcul pour 1 fois par jour. Imaginez chaque jour, à un moment de la durée, la nuit ou le soir, il y a l'ange qui va venir. Eh bien, cet homme, si l'ange vient pendant 1 fois par jour, pendant 38 ans, il a dû voir, écoutez bien, partir guéri 13 870 personnes. 13 870 personnes en raison de 1 personne par jour qu'il a au moins entendu. J'imagine cet homme aux côtés de la piscine qui va savoir quand l'eau va s'agiter. Au final, après toutes ces années, il va comprendre que l'ange n'est pas trop loin quand il va venir parce qu'il a tellement l'habitude de savoir quand l'ange est là. J'imagine même s'il est aveugle, il va entendre le bruit de cette eau qui s'agite. Il va entendre le brouhaha de tous ces hommes. L'homme qui était là avec lui hier, le matin ou le soir, hier ou avant-hier, il sait que cet homme qui se plaignait, qui avait de la douleur, va sortir, va crier, oui, je suis guéri. Mais lui, il est là. J'imagine cet homme qui commence à se préparer mentalement pour attendre de voir un voisin, un collègue, une autre personne qui était là, qui est venue, mais qui va partir guéri, mais lui, il est là encore. J'imagine dans ma tête cet homme qui va voir peut-être un homme qui a été guéri il y a 2 ans, mais qui est revenu avec une autre maladie. Il va repartir guéri, mais il est encore là. Et il précise, je n'ai personne. J'imagine juste que si c'était 3 fois par jour, 41 610 personnes ont reçu la guérison sous les yeux de cet homme-là. J'imagine la colère, l'angoisse que cet homme devait avoir de savoir que ce voisin-là qui vient d'arriver, dans 24 heures, 48 heures, comme il est robuste, il est capable de se jeter dans l'eau, il va partir chez lui, guéri. Mais moi, je vais encore rester 1 année de plus ici. J'imagine, alléluia, dans la tête de cet homme, combien d'amertume, combien de colère qu'il devait avoir pendant toutes ces années. Le stress, quand il va entendre l'eau qui va s'agiter, le stress, l'angoisse que ça va lui donner de savoir, c'est quelqu'un d'autre qui va se jeter dans l'eau, mais pas moi.
Je ne sais pas comment il s'est organisé pour se nourrir. Est-ce qu'on lui emmenait à manger? Comment il faisait pour se laver? Mais je comprends que cet homme était vraiment dans la tourmente pendant toutes ces années. Pendant 38 ans de maladie, dans certains pays, il aurait pu avoir des petits-enfants. En Haïti, pour être président, tu dois avoir juste 35 ans. Il aurait pu être le président de la République. J'imagine si c'était maintenant cet homme à 38 ans de maladie, s'il n'était pas allé avec la maladie, donc il a plus que 38 ans. Mais seulement 38 ans maintenant là, c'est que cet homme, il a déjà parcouru peut-être la moitié de son existence. Il y a un homme qui a 37 ans qui va te dire, moi depuis que je suis né, je connais cet homme qui souffre. Mais, il y a un jour, alléluia, et c'est le titre de mon message, un jour est fixé, et ce n'est pas l'autre. Aïe, 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 il y a un jour qui est fixé. Un jour, Jésus va venir à côté de cette piscine. Alléluia. Il va voir cet homme-là. La Bible m'explique que Jésus savait bien que cet homme était malade pendant des années. Mais bien maintenant, je suis en train de vous expliquer quelque chose d'extraordinaire que Dieu m'a expliqué. Regardez ta situation, elle va pas être réglée comme les autres. Amen, amen, amen. Cet homme s'attendait à ce que un jour, finalement, il y a un vieux cousin qui va venir, qui va dire, regarde, t'es là depuis 38 ans, je vais t'accompagner. Regarde, ne t'inquiète pas, je vais te jeter dans l'eau lorsque l'eau va s'agiter. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Cet homme, il doit recevoir un bon matin, une parole de la bouche de l'homme, le Tout-Puissant, le bon berger, le Rédempteur, qui va lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Aïe, 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 ta maison, tu vas pas la voir parce que tu vas faire de job. Je dis ta maison, tu vas pas la voir parce que tu vas faire de job. Tu as déjà essayé de faire des jobs, ça n'a pas marché. Mais ta maison, dans le plan de Dieu, dans le calcul de Dieu, c'est un chèque que quelqu'un va te donner. C'est un héritage que tu ne savais pas, même pas, que tu vas recevoir. C'est un avocat, c'est un notaire qui va te appeler pour te dire, regarde, tu as 50 000, 100 000 chez nous. Quand est-ce que vous allez passer le prendre? Mais vous tracassez la tête. Vous n'avez plus le temps pour personne, ni pour toi, ni pour l'église. Parce que je comprends, dans cette situation, il faut que tu aies de job. Mais dans le plan de Dieu, c'est pas comme ça qu'il veut que ta situation, alléluia, se règle. Je comprends qu'il veut y avoir 14 000, 15 000, comme j'expliquais tout à l'heure dans cette ville, qui doit passer par cette piscine. Mais Dieu veut que ta situation, c'est pas dans la même route que les autres que ça va aller. Ton enfant, c'est pas un enfant in vitro que ça va être. Alléluia. Tu te tracasses trop, ma soeur. Tu te tracasses trop, mon frère. C'est pas des médecins spécialistes. Tu gaspilles trop ton argent dans cette histoire. C'est un homme de Dieu. Peut-être qu'il n'a même pas, alléluia, qui sait même pas bien lire, qui va dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande et je proclame l'année prochaine que tu ramènes un petit garçon dans ce temple. Mais toi, tu te tracasses la vie, tu te bouleverses. Ta vie, le plan que Dieu a pour toi, c'est pas comme les autres. T'as pas compris ça? Ton dossier, c'est pas une corotte d'avocat qui va te justifier, mais c'est Dieu lui-même qui décide qu'un jour, ils vont chercher ton dossier. Ils vont fouiller dans tous leurs archives. Ils vont pas trouver ton nom. Et si vous regardez la réponse, je vais venir sur cette réponse tout à l'heure de l'homme. Dans sa tête, Christ allait lui dire, viens, je te mets sur mon dos, je vais te jeter dans la piscine. Parce qu'il précise à Christ, j'ai pas d'homme. Aïe, 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 je vois des hommes et des femmes de Dieu qui se bouleversent pour rien. Vous vous bouleversez pour rien. Le plan de ta vie, il n'est pas comme les autres. La façon dont Dieu veut faire les choses pour toi, ce ne sera pas comme les autres. Arrête de te tracasser. Arrête de te bouleverser. Attendez le jour. Le jour arrive. Alléluia. Il y a aussi une question
improbable. Regardez, au verset 6, je lis pour vous. Jésus, l'ayant vu coucher, écoute bien, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc, en d'autres termes, le verset nous précise, Christ n'a pas vu l'homme coucher parce qu'il prenait son aise, il était en forme, il riait, il avait des headphones dans sa tête, il regardait des feuilletons ou de quoi que ce soit. Il savait que cet homme était couché parce qu'il ne pouvait pas marcher. Et la Bible précise que non seulement Jésus l'a vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. La Bible précise que non seulement Christ le voyait coucher, Christ savait que cet homme, ce n'est pas hier qu'il est là, il est malade longtemps. Et puis vient une question extrêmement improbable et bizarre, j'appelle ça. Lui dit, veux-tu être guéri? D'abord, tu as compris, hein? Tu comprends que je suis couché là, je suis paralytique. Tu comprends aussi que ce n'est pas hier ni avant-hier que je suis comme ça. Et toi, tu viens, alors que je n'ai personne, la question bizarre que tu trouves à me poser, est-ce que je vais être guéri? Penses-tu que je viens ici pour perdre mon temps? Penses-tu que je suis là pour niaiser? Penses-tu que je viendrai ici pour regarder les gens qui se baignent tranquillement dans la piscine? J'imagine cet homme qui devait être en colère en posant la question à Jésus. Regarde, voilà un autre encore qui vient pour m'insulter. Voilà un autre encore qui vient pour me ridiculiser. Voilà un autre encore qui vient pour me rabaisser. Comment tu peux me demander si je veux être guéri? Un jour viendra, je vous le dis, le maître décidera et venir à ton secours, t'adressera la question, la bonne question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu atteindre cet objectif? Veux-tu avoir ce doctorat? Veux-tu, alléluia, avoir cet enfant? Vous limitez trop Dieu. On limite Dieu à un Dieu qui va nous aider à se jeter dans la piscine, alors que Dieu veut vraiment nous dire, viens, prends ton lit et marche. Il s'attendait vraisemblablement à ce que le Seigneur lui dise, viens t'aider, je vais te déplacer. Je vais te soutenir jusqu'à la piscine. Regardez, j'ai un cousin, je vais l'appeler, il va venir, il va surveiller l'ange pour toi. Mais non, c'est pas comme ça. La façon dont Dieu veut faire les choses pour toi, c'est pas comme les autres. La façon dont Dieu veut régler ton cas, il faut que des universitaires amènent à l'étudier pour comprendre comment, depuis toutes ces années, quand on donne une pronostic pour de telles maladies, pour de tels cancers, il n'y a pas moyen que tu t'en sors. On veut comprendre comment tu peux t'en sortir de ce cancer-là. Et à question bizarre, réponse bizarre. Un autre moqueur peut-être. Tu n'as aucune pitié, ce monsieur-là. Toi-même, tu le dis et tu le vois, je suis malade depuis longtemps. Et la question que tu trouves à me poser, est-ce que je veux être guéri? Pensez-vous que je viens me traîner ici pour rien toutes ces années? Et l'homme a donné une réponse plus improbable encore. Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, première remarque, il savait qu'il n'avait pas en face de lui n'importe qui. Le paralytique savait qu'il avait en face de lui le Seigneur des Seigneurs. Et puis regarde sa réponse, qui n'a aucune cohérence par rapport à la question que Christ a posée. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Christ ne t'a pas demandé est-ce que tu as personne. Je vois Christ qui vient dans ton cas pour te délivrer. Et il va te demander est-ce que tu veux vraiment avoir cette affaire-là. Mais toi tu vas répondre mais Seigneur tu sais pourquoi je n'ai pas ce diplôme. C'est le pasteur. Tu sais pourquoi je n'ai pas prêché l'évangile. Oh je n'ai pas de musicien. On aime trop accuser les autres. Dans sa réponse, il a fait deux erreurs, ce monsieur-là. Premièrement,
il n'est pas capable de se concentrer sur lui-même. Dieu ne t'a pas demandé est-ce que les autres veulent que tu sois guéri. Il demande à toi est-ce que tu veux être guéri. Mais lui, il est parti voir les gens. J'imagine après toutes ces années être abandonné aux côtés de la piscine, ça doit être un choc psychologique. Il s'est rendu compte, il s'est convaincu que c'est parce que je n'ai personne, c'est pourquoi je suis encore là. Et la deuxième partie de sa réponse, c'est la même réponse. Et il précise, non seulement je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, même si je ferais un petit effort, il y a quelqu'un qui va venir et prendre ma place. Donc ce gars, il est consacré. Il se dit, il n'y a pas moyen de m'en sortir, je suis là. Pendant que j'y vais, il y a quelqu'un d'autre qui va descendre avant moi. Mes chers frères et sœurs et amis, regarde ce que Christ a fait. Il a posé la question. Il n'a pas eu la réponse qu'il devait avoir. Il n'a pas insisté là-dessus. Parce qu'il voulait juste nous montrer. Beaucoup de fois, on va perdre notre temps aux côtés de la piscine parce qu'on aime trop accuser les autres. Il n'a pas dit je vais essayer voir. Il a, dès la première phrase, je n'ai personne. Deuxièmement, la même chose. Dès que j'essaie de faire, quelqu'un d'autre va prendre ma place. Je comprends ce matin, ce soir. Alléluia. Mon problème, il y a certains de mes problèmes qui sont encore là pendant 1 an, pendant 2 ans. C'est parce que j'accuse le pasteur, j'accuse l'église. Il y a toujours quelqu'un qui ne fait pas quelque chose. Pourquoi je suis dans cette situation? Alléluia. C'est ce mari qui m'a empêché d'avoir mon doctorat. Mais le mari dont il te parle, le mari est mort depuis 10 ans. S'il n'était pas mauvais, j'aurais eu mon doctorat. Le gars, il est mort depuis 10 ans, laisse-lui tranquille. C'est à toi maintenant de te battre. Imaginez l'opportunité que cet homme a. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Imagine que tu as une maladie, tu cherches une solution. La seule personne qui est capable de te donner cette solution, il est devant toi. Il te pose, est-ce que tu as besoin de ça? Et tu réponds, écoute, je ne sais pas trop parce qu'il y a des gens. Imagine, vous êtes devant un restaurant avec votre assiette entre vos mains pendant des années. Et le propriétaire de ce restaurant sort un bon matin, il vous dit, est-ce que vous voulez manger? Au lieu de dire, bien sûr que je veux manger. Non, regarde, je viens ici parce que personne ne m'a donné à manger. Et c'est ce qu'on fait. Combien de fois le Seigneur vient vers nous, il nous pose la bonne question. Mais je vais accuser mon épouse. C'est elle, Seigneur. Si tu vois que je ne guéris pas les gens, c'est mon épouse. Elle m'empêche de prier. Si tu vois, alléluia, que je n'emmène pas des armes à toi, c'est mes enfants. Alléluia. Si tu vois, gloire à Jésus, que je ne suis pas capable d'aider quelqu'un. Alléluia. C'est un tel. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il se focalise trop sur les autres. Tu te focalises trop sur les autres. Ok, c'est 1 année, ils ne t'ont pas aidé. 2 années, 3, 4, 5, 38 ans, ils ne t'ont pas aidé. Oublie ces personnes, trouve une autre solution. On se fixe trop sur les autres. Et vous allez le voir à la fin du message dans quelques minutes. Mais ce n'est même pas les autres le problème. Et c'est l'homme lui-même, vous allez voir pourquoi. Pendant que j'y vais, un autre descendit avant moi. Mon problème va partir, mes bien-aimés. Mon problème va cesser seulement quand j'ai décidé de ne plus accuser les autres et de prendre ma responsabilité. Pour finir, pourquoi Jésus a posé cette question intrigante à cet homme? Pourquoi? Essentiellement pour 2 raisons. Pour ne pas dire pour 3 raisons. La première chose, Jésus a voulu nous montrer, il y a des situations, si on se base seulement, si on s'amuse seulement à accuser les autres, on est condamné à être là. Parce que de toutes les façons, Christ allait le guérir. Regarde, sa réponse n'a aucune cohérence. Christ n'a même pas répondu à sa réponse. Il l'a guéri pareil. Mais il voulait nous dire à nous, écoutez, cessez d'accuser les autres. Hein. Cessez dans ces problèmes-là, dans cette difficulté-là, dans cette amertume-là. Ce n'est pas les autres. Peut-être regarder autour de toi.
Christ ne lui a pas corrigé, ni revenir sur la question. Parfois, deuxième raison pour laquelle Christ insiste sur ça, en effet, ce ne sont pas les autres, mais c'est moi. Au verset 14, regarde ce que la Bible nous dit. Depuis, après avoir guéri cet homme, lui dit prendre son lit et marche. Jésus le trouva dans le temple et Jésus se rappelle de lui. Regarde ce que Jésus va lui dire et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. En d'autres termes, Christ dit, monsieur, attendez, ou ka bay l'autre moun menti pour faire quoi parce que pas gen moun qui font bon piscine non, mais moi même connais c'est mauvais ça qu'on fait, c'est mauvais deal ou fait. Donc, assez souvent, on va critiquer l'autre au plus profond de nous quand on va regarder. Ce n'est pas les autres réellement. Mais c'est bizarre que 38 ans, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune façon que tu te jettes dans l'eau. Quelque chose ne marche pas. Christ nous enseigne au verset 14 que, effectivement, cet homme n'avait personne, mais il avait quelque chose de louche à gérer. Mais bien aimé, je prie Dieu pour vous. Lorsque le Seigneur Jésus va te poser la question, le jour de ta délivrance, que tu n'accuses pas d'autres personnes. Aïe, 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 je vois Christ qui vient dans mon dossier pour me dire, je regarde, je vois comment, tu as tel ou tel projet, je veux t'aider, mais regarde, est-ce que tu veux que je te donne un petit coup de main? Mais je vais lui dire, regarde, Seigneur, tu sais, c'est comme si en d'autres termes, tu n'as même pas besoin de m'aider, c'est ma femme, c'est elle. Ce sont mes enfants qui m'empêchent d'avoir cette vie de tranquillité, cette vie en harmonie avec toi. Je ne suis pas capable de dire lève-toi et marche parce que mes enfants m'empêchent de prier, mon épouse m'empêche d'adorer. Merci, Omni. Gloire à Jésus. Je ne suis pas capable de dire lève-toi et marche parce que mon épouse m'empêche d'adorer. Je ne suis pas capable, gloire à Jésus, de changer la vie de quelqu'un parce que mes enfants sont mauvais. C'est toujours l'autre. Et j'espère, ce jour-là, mes bien-aimés, amen, que le Seigneur va m'aider, va t'aider, quand il viendra le moment de nous poser la bonne question. Veux-tu sortir dans cette situation qu'on n'accuse pas les autres? Amen. Veux-tu que je change ta situation, qu'on n'accuse pas les autres? Alléluia, gloire à Dieu. Oh, on met trop l'accent sur les autres. Et qu'on comprenne aussi que c'est normal que tout le monde à Montréal a une façon de faire tel ou tel projet. Mais Dieu peut décider, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, de faire les choses autrement. C'est normal que toutes les églises passent des années, gloire à Dieu, à contribuer pour avoir le local. C'est légitime. Rien ne me dit non plus qu'un beau jour, un millionnaire ne va pas venir ici. Il va dire à Pasteur Massy, écoutez, j'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à dormir avec cet argent sur mon compte. Regardez, l'argent est là. Gloire à Jésus-Christ. C'est normal que toutes les autres personnes passent d'une telle ou telle façon. Mais le Seigneur veut te dire ce matin, pour ton cas, pour ta situation, il a une autre modèle, il a une autre façon de le gérer. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci berger. Merci Rédempteur.